Hello, bonjour, salam alaikum. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous parle des principales et différentes raisons du refus ou du rejet de votre demande de résidence permanente. C'est affreux d'entendre ça, le fait de tout faire comme l'évaluation des diplômes d'études, se préparer matin et soir pour les tests de langue, essayer de booster le score de classement global, recevoir une invitation à présenter une demande et être très content d'avoir fait 90% du parcours de l'immigration, déposer et soumettre la demande de résidence permanente et payer les frais et au final un rejet écrit en gras sur la décision finale de l'agent de l'immigration qui traite votre demande de résidence permanente. C'est très triste en fait. De ce fait, on va voir quelles sont les principales raisons de ce refus et comment les éviter. Avant de commencer, je me présente, je suis Medidius, je suis moi-même immigrant et résident permanent au Canada et je suis là pour vous aider à immigrer via ce système et à vous donner les bonnes informations correctes et exactes, comme il y a assez d'informations fausses qui circulent sur YouTube et les réseaux sociaux et c'est dommage. Je vous prie de rejoindre notre groupe sur Facebook, c'est une mine d'or riche en informations dans laquelle vous pouvez aussi poser vos questions et on fera le nécessaire, moi et mes amis, de vous répondre et vous aider. Je vous prie aussi de me suivre sur Instagram où je vais bientôt faire des vidéos en direct pour vous parler de la vidéo au Canada et répondre également à vos questions. Sinon, n'oubliez pas, mesdames et messieurs, de cliquer sur le pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche pour avoir des notifications lors de mise en ligne de nouvelles vidéos qui parlent de l'immigration au Canada et n'hésitez pas surtout de partager cette vidéo avec vos amis intéressés. Voilà. On va essayer d'établir une liste qui énumère certaines des raisons de refus que les candidats d'entrée express ont déjà rencontrées. On dit toujours qu'on apprend des erreurs des autres, n'est-ce pas? Je vous conseille donc de vous assurer de ne pas répéter les mêmes erreurs. L'erreur numéro 1, la copie de passeport manquante ou incomplète. Cette rubrique est la première rubrique à remplir. On vous demande de téléverser une copie de votre passeport valide seulement et pas l'ancien. Attention, on n'en a pas besoin. Vous pouvez me dire qu'il faut justifier les anciens voyages que vous avez fait avec. Mais qui est-ce qui vous a dit de le faire? Le ministère de l'immigration? Non. Une drôle de personne qui a un groupe sur Facebook qui se prend pour un agent d'immigration et qui est entouré par d'autres modérateurs qui eux-mêmes donnent de fausses informations aux gens? Oui. Bon, vous ne devez télécharger que la copie claire et lisible de la page de données biographiques de votre passeport ou votre document de voyage. Vous devrez numériser chaque page comportant un visa ou un tampon. Sachez que vous n'avez pas besoin de télécharger les pages vierges. Il vaut mieux traduire les tampons qui ne sont ni en anglais ni en français. De préférence, mais ce n'est pas grave si vous ne le faites pas. Aussi, si votre passeport est nouveau et ne contient que votre page d'information personnelle, soumettez simplement cette page. En effet, le fait de ne pas téléverser ce document vous mène à un refus direct et automatique. L'erreur numéro 2, le certificat de police original manquant ou non numérisé en couleur ou expiré. Ce document représente plus de 50% des raisons de refus des demandes de résidence permanente. En fait, tous les candidats à entrée express doivent fournir au moins un certificat de police au cas où ils n'ont jamais quitté leur pays pendant plus de 6 mois depuis l'âge de 18 ans. Je vous invite de cliquer sur le lien que je vous laisse dans la description en bas de la vidéo pour comprendre ce dont vous avez besoin. Vous devez aussi fournir un certificat de police pour tous les membres de votre famille, votre conjoint et les enfants de 18 ans et plus. Et veillez à soumettre des copies originales et non pas des photocopies, ok? Pour le deuxième point, ou pour le point de la non-numérisation en couleur, si vous avez eu votre certificat de police en personne, veillez à ce que vous l'aurez estampillé et cacheté avec un cachet en couleur et humide. Si vous l'aurez en version électronique et en couleur, donc téléversez-le comme tel. Si vous l'aurez en version électronique et en noir et blanc, ce n'est pas grave. Téléversez-le comme tel et parlez-en dans votre lettre explicative pour éviter les documents additionnels ou pour éviter toute surprise.
Et pour le dernier point qui parle de l'expiration du certificat de police, assurez-vous de déposer une copie qui ne dépasse généralement pas les 3 mois. Le plus récent il est, le mieux c'est, ok? Histoire de dire à l'agent qu'on a été bien discipliné jusqu'au jour de la soumission de la demande de résidence permanente. L'erreur numéro 3, ou la preuve de fonds. Savez-vous que vous devez soumettre un relevé bancaire des 6 derniers mois avant la date de soumission de la demande de résidence permanente et une attestation de votre banque? En fait, les relevés qui n'ont pas l'entête de la banque, comme clairement indiqué, seront probablement refusés. C'est clair. Et les attestations bancaires qui ne contiennent pas votre nom et prénom et l'entête de l'institution financière plutôt, excusez-moi, et la date de l'ouverture du compte et le solde dans le compte bancaire seront aussi rejetés. Donc assurez-vous de soumettre un bon document. Assurez-vous de soumettre une attestation bancaire comme l'exemple que je vous ai laissé dans un lien en bas de la vidéo. Et bon, au final, assurez-vous aussi d'avoir la totalité des fonds reçus avant de soumettre votre preuve de fonds. C'est très clair et très important, je crois. L'erreur numéro 4, le choix du mauvais code CMP. Cet élément représente aussi plus de 30% des raisons globales du rejet de la demande de résidence permanente. Voilà pourquoi il faut bien choisir le code CMP adéquat à votre profil. Concentrez-vous surtout sur les fonctions principales du code CMP qui doivent correspondre de 70 à 80% aux tâches principales de votre emploi. C'est comme ça en fait la description du poste et les responsabilités ou les fonctions principales doivent être conformes à celles du code CMP. Voilà, gardez alors la description la plus proche possible de celle du code CMP. L'erreur numéro 5, un document manquant, principalement dans la rubrique études, le rapport de l'évaluation des diplômes d'études ainsi que le scan de tous les diplômes et les relevés de notes doivent être téléchargés dans le système, même si le ministère de l'Immigration ne le demande pas sur le champ de téléversement. Aussi, il faut bien choisir le bon organisme désigné chargé de l'évaluation de votre diplôme. Par exemple, un pharmacien de code CMP 3131 qui travaille dans une officine et qui voudrait demander un permis d'exercer dans le domaine au Canada doit absolument faire évaluer son diplôme d'études auprès de PEBCO et non pas OS ou ICAS ou les autres. D'accord? Donc attention, j'ai parlé de ça dans cette vidéo aussi, n'hésitez pas à la regarder. Et pour finir avec ça, assurez-vous que votre rapport de l'évaluation de diplôme d'études est acceptable par le ministère de l'Immigration. Votre institution doit absolument être reconnue sur le rapport et votre diplôme doit aussi être comparable et équivalent à un diplôme canadien. L'erreur numéro 6, oubliez de téléverser la traduction. Le ministère de l'Immigration est bilingue. Il accepte les documents faits en français et en anglais seulement. Bon, il est hors de question de déposer un document fait en espagnol ou en arabe et attendre qu'il soit accepté sans avoir joint une traduction. Attention aussi de téléverser la traduction seulement et oubliez de soumettre la copie originale du document. Par exemple, téléverser juste la traduction du casier judiciaire et ne pas soumettre la copie originale du casier judiciaire. C'est un rejet automatique, soyez sûr. L'erreur numéro 7. Visite médicale défavorable. Votre demande de résidence permanente pourrait être refusée à cause d'une anomalie ou d'une maladie contagieuse ou qui présente un fardeau excessif sur les services sociaux et de santé du Canada. Je vous prie de cliquer ici pour en savoir plus, j'en ai parlé en détail en fait. L'erreur numéro 8. Avoir un historique criminel. Généralement, les personnes qui ont commis une infraction dans leur pays de résidence et qui ont un casier judiciaire qui n'est pas vierge auront du mal à passer cette étape, surtout si l'acte criminel commis est un espionnage ou un crime de guerre ou du terrorisme ou même de la violence ou de viol ou conduite en état d'ivresse. C'est lourd en fait et ça peut être une raison d'un rejet de la DRP et même une interdiction éternelle d'entrer au Canada. L'erreur numéro 9, lien de parenté avec une personne mâle ou personne suspecte.
Connaissez-vous le proverbe qui se ressemble s'assemble? Donnons un exemple. Supposons qu'une personne X, tranquille, sage, intellectuelle et qui a un casier judiciaire vierge, mais qui a fait l'erreur de sa vie se mariant avec une personne Y qui a un passé noir dans les crimes et le trafic de la drogue, eh bien la personne X le paiera cher à cause de ce que la personne Y a fait. C'est comme ça, et donc sa DRP pourrait être rejetée et elle pourra même être interdite du territoire. Et voilà mesdames et messieurs, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de cliquer sur le pouce bleu. Abonnez-vous et activez la cloche pour avoir des notifications de mes prochaines vidéos. Aussi, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires et essayez de me dire ce que vous pensez de ça. Soyons une grande famille les gens, aidons les uns les autres. Prenez soin de vous et ciao.